On pourrait penser que courir 26 marathons en 26 jours, ce n'est pas être à l'écoute de soi. En réalité, c'est tout l'inverse que j'ai vécu. J'ai été à l'écoute de moi, intensément présente, durant tout ce périple où j'ai couru de Québec à Halifax et de Paris jusqu'à Chartres en France. Et en toute sincérité, je n'ai pas toujours été à l'écoute de ma vie, non. En fait, en 2016, à l'âge de 37 ans, je vivais sur le pilote automatique. Vous savez, le fameux métro-boulot-dodo, cette vie monotone et répétitive, où tout va vite, le travail, la famille, le souper, le bain des enfants, etc., etc. Ouf. Alors c'est sûr qu'au fur et à mesure, progressivement, sans vraiment m'en apercevoir, je me suis éloignée de mes aspirations, de mes rêves. Je me suis même renfermée complètement sur moi-même, un peu comme un escargot là, qui rentre dans sa coquille, puis qui pense d'ailleurs qu'on ne la voit plus. Je ne parlais plus du tout à personne, ni même à mon propre mari. Alors c'est sûr que lui, un jour, inquiet, il me demande si je l'aime encore. La réponse, elle aurait dû être bien simple. Elle aurait dû être oui, sans aucune hésitation. Mais rien n'est sorti de ma bouche à ce moment-là. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que lui, de son côté, il me dit qu'il serait peut-être préférable de faire une pause dans notre couple, voire même de se séparer. Et là, pour moi, ça a été un vrai coup de fouet. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Et pourtant, c'est un petit peu ce que j'ai provoqué malgré moi. Alors, voyant que j'avais des comportements inhabituels, je ne me reconnaissais plus là-dedans. Je rencontre mon médecin 2 jours après. Et je lui raconte un petit peu la situation, elle me pose des questions, etc. Puis le diagnostic tombe, elle me dit que je suis en dépression. Écoutez, je me souviendrai toujours de ma réaction à ce moment-là. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai osé, je ne sais même pas comment j'ai fait, j'ai osé, puis je lui ai dit non. Je dis non, je ne pense pas. On est au mois de novembre, il y a un manque de luminosité. Je suis fatiguée, mais les gens en général sont plus fatigués au mois de novembre. Je pense que c'est plus là, le coup de blues du mois de novembre. Ça va passer, c'est sûr. Wow. J'étais complètement dans le déni. Alors c'est sûr qu'elle me fait repartir avec 2 ordonnances, mais il y a une ordonnance en particulier qui a retenu mon attention. Et en fait, c'était celle de marcher 30 minutes par jour. Au début, je me suis dit, elle me fait une blague, c'est sûr. Non, elle était vraiment sérieuse, la docteure. Là. Elle voulait vraiment que je marche 30 minutes par jour. Alors moi, pensant que c'est facile, je lui dis, OK, pas de problème. En fait, tout compte fait, ça a été une grosse erreur de penser que c'était facile. Le lendemain matin, je chausse mes baskets. Je n'ai même pas réussi à marcher 30 minutes, j'en ai fait que 10. Et je me souviens, mais ça a été un vrai supplice. Je n'avais aucune motivation, j'avais juste envie de rentrer à la maison. Mais à force de persévérer, au fur et à mesure, j'ai réussi à marcher mes 30 minutes tous les jours. Et par la suite, j'ai recommencé la course à pied, qui est pour moi une passion. Alors c'est sûr que 2 ans plus tard, je suis au téléphone avec mon frère, qui lui compose avec une maladie du cerveau, la schizophrénie, donc depuis son adolescence. Et il me dit qu'il aspire à une vie heureuse, mais que c'est impossible. Et là, je me suis revue 2 ans auparavant penser et dire un peu la même chose. Puis j'étais en total désaccord avec lui. Je me suis dit, on ne peut pas dire que c'est impossible. Non, c'est pas vrai. Mais d'un autre côté, je n'avais pas particulièrement envie de lui dire ce qu'il devait faire ou de lui donner des conseils. J'avais plus envie, à ma manière, de faire prendre conscience en fait, de l'importance de l'activité physique pour une bonne santé psychologique. Parce que je me dis, pour moi, ça m'a aidé, alors ça peut en aider plus d'un. Alors de là, je raccroche avec mon frère. Je vais en direction de mon ordinateur, j'ouvre Google Maps, et puis j'écris donc la destination de Québec jusqu'à Chartres en France, c'est-à-dire jusqu'où il habite. Et je vois la possibilité, en fait, de faire le trajet à la marche. Je me suis dit, hey, c'est une idée, ça. Alors, je commence à étudier la possibilité, je regarde tous les kilomètres. Je vois 1117 kilomètres, si je fais 43 kilomètres par jour, ça me donne 26 jours. OK, ouais, ça me tente, ça, j'ai envie de le faire, ça me ressemble. En plus de ça, ça sera un périple qui sera rempli d'espoir. Waouh! Alors de là, je me suis entraînée presque 1 an, en fait, à me préparer physiquement et mentalement pour ce périple. Et le 20 mai 2019, je prends le départ.
Alors c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, je pourrais vous raconter une multitude d'histoires, une multitude d'aventures, toutes différentes les unes des autres que j'ai vécues lors de ce périple-là. Mais aujourd'hui, je vais vous en raconter une seule. Et en fait, c'est l'histoire de mes baskets, mes 2 paires de baskets qui m'ont accompagnée. Alors, je vous les présente. Tout d'abord, ici, je vous présente Violette. C'est comme ça que je les ai appelées. En fait, Violette, elles, je les adore. Elles sont super légères, je suis vraiment confortable dedans, j'ai une belle foulée. Je pensais vraiment en fait que c'était avec elles que je finirais ce périple-là, mais non, pas du tout. Elles m'ont quand même accompagnée à un peu plus de 400 km, mais non, ce n'est pas elles qui m'ont accompagnée jusqu'à la fin. Et je vous présente Blue. Blue, en fait, avant, je les aimais pas vraiment, c'était pas particulièrement mes préférées, elles sont plus lourdes. J'ai une foulée un petit peu moins dynamique, je tapais un peu plus du talon, mais bon, elles sont quand même confortables, je lui donne ça. Là. Et c'est avec elles d'ailleurs que j'ai fini en fait ce périple-là. Alors je vous mets en contexte. Il est 8h30 du matin, j'entre dans le parc Kennedy Lakes qui se situe entre Plaster Rock et Miramichi au Nouveau-Brunswick et j'entame le 11e marathon. Alors je me souviens, cette matinée-là, ça sentait bon dans la forêt, ça sentait les pins et le paysage était vraiment magnifique. Il y avait un épais brouillard qui m'empêchait de voir au loin, un peu comme si c'était une journée mystérieuse là, qui s'annonçait à l'horizon. Alors, je chausse mes baskets préférées, bien sûr, je commence à courir, ça va bien, super. Puis arrivé au 7e kilomètre, je sens une gêne au pied droit. Alors, en fait, j'appelle mon accompagnateur qui m'attendait en voiture 4 km plus loin, puis je lui demande si c'est possible pour lui de venir me rejoindre. Je sentais j'avais vraiment un pressentiment. Vous savez, là, le pressentiment de devoir être à l'écoute, là, maintenant. Pas particulièrement dans 2 heures, pas dans 3 heures, ni même ce soir, maintenant. Alors, je prends le temps. J'enlève mes baskets et en fait, je m'aperçois que j'avais une belle grosse ampoule. Alors, c'est sûr que avec l'humidité et tous ces kilomètres parcourus, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes pieds ont gonflé et j'étais devenue trop serrée en fait, dans mes baskets. C'est là que j'ai compris rapidement que ma paire de baskets préférée, donc Violette, qui m'avait accompagnée quand même presque 430 kilomètres, il était temps pour elle de laisser la place à une autre paire de baskets qui était beaucoup plus adaptée à mes nouveaux pieds gonflés, c'est-à-dire Violette. Alors, imaginez si j'avais complètement ignoré en fait les signaux que mon corps m'avait envoyés. Imaginez si j'avais fini mon marathon avec ma paire de chaussures Violette, dans quel état auraient été mes pieds 36 km plus loin, pensez-vous En fait, trop longtemps. Mais trop longtemps, j'ai ignoré les signaux que mon corps et mon esprit m'envoyaient. Et je suis fière d'avoir été à l'écoute, d'avoir pris ce temps de m'arrêter pour pouvoir prendre soin de moi et mieux continuer d'avancer. Donc, avoir été à l'écoute et avoir pris ce temps d'arrêt, ça ne m'a non pas permis d'aller plus vite, mais ça m'a permis d'aller plus loin. Voilà. Merci. Merci.